Je m'appelle Zanab Hamza, et pendant de nombreuses années, l'islam a été tout ce que je connaissais. Mon fondement, ma sécurité, mon identité. Je ne me contentais pas de croire en l'islam. Je le vivais et le respirais dans sa globalité. C'est cette foi qui m'a façonné dès mon plus jeune âge, enseignée comme absolue et incontestable. Je n'aurais jamais imaginé qu'un seul verset, tiré du Coran lui-même, serait le point de départ d'un voyage qui allait changer ma vie. Ce doute n'était pas né d'une critique extérieure ou de quelqu'un essayant de me convaincre du contraire. Il venait de l'intérieur. C'était quelque chose que je lisais moi-même, dans un moment de calme, le cœur complètement abandonné, persuadé que tout était parfait. Mais ce verset, il n'avait aucun sens. Quelque chose en moi s'agitait. C'était comme une petite fissure dans un mur qui semblait inébranlable. Et à partir de cet instant, plus rien ne fut comme avant. Avant de continuer, je vous invite à parcourir cette histoire avec moi. Peut-être vivez-vous la même chose. Sentez-vous cette voix intérieure vous murmurer qu'il y a quelque chose de plus profond. Si cela vous touche, restez avec moi. Ce voyage n'est pas facile, mais je vous le promets, il y a de l'espoir au bout. J'ai grandi dans une famille profondément musulmane. La foi ne faisait pas seulement partie de notre quotidien, elle définissait qui nous étions. Dès l'enfance, mes journées étaient rythmées par la prière. 5 fois par jour, j'étendais ma natte, inclinais le front vers le sol et répétais les mots sacrés que l'on m'avait enseignés. J'ai appris à jeûner pendant le ramadan dès mon plus jeune âge. J'ai mémorisé les sourates avec ferveur et j'ai porté le hijab avec fierté, convaincue de faire partie d'une œuvre éternelle et juste. Je me souviens avec tendresse de ma mère, assise à mes côtés, m'apprenant à réciter la sourate Al-Fatiha d'une voix douce. Mon père, homme silencieux et pieux, nous guidait toujours dans la prière. Il se levait avant le lever du soleil pour prier, même après une journée de travail épuisante. Notre maison était remplie de signes visibles de foi, des versets calligraphiés sur les murs, le son de l'adhan résonnant dans le haut-parleur du salon, et un tapis de prière toujours à portée de main. L'islam était au centre de tout, et pendant longtemps, cela m'a suffi. J'ai trouvé du réconfort dans cette routine, un sentiment de sécurité à suivre chaque règle, à faire partie d'une communauté partageant les mêmes croyances. Il n'y avait jamais de place pour la remise en question. Tout doute était considéré comme une faiblesse spirituelle, quelque chose à combattre par davantage de prière, de lecture, d'obéissance. Et j'obéissais. Non pas par contrainte, mais parce que j'y croyais sincèrement. Mais le doute s'est installé, silencieux, inconfortable, d'abord avec ce verset, puis avec d'autres, et enfin avec des questions que je n'avais jamais posées auparavant, des questions auxquelles le Coran ne répondait pas clairement, ou qui me laissaient encore plus perplexe. J'ai commencé à percevoir des contradictions, à ressentir un vide, là où régnait autrefois la certitude. J'ai lutté contre cela de toutes mes forces. J'ai pleuré, j'ai prié, j'ai demandé à Allah de me fortifier. Mais le silence n'a fait que grandir. C'est dans ce moment de fragilité que j'ai rencontré quelque chose d'inattendu. Jésus, non pas à travers un débat, mais à travers une rencontre personnelle, intime et authentique. La façon dont il a parlé à mon cœur était différente de tout ce que j'avais connu auparavant. C'était comme s'il me voyait vraiment, m'aimer d'une manière qui n'exigeait pas la perfection, juste un abandon. Pour la première fois, je n'avais plus peur de remettre les choses en question. J'ai ressenti la paix, et c'est ainsi que mon cheminement de foi a repris, non pas par rébellion, mais par une recherche sincère de la vérité. Aujourd'hui, je suis le Christ avec le même cœur sincère qui servait autrefois l'islam, mais avec une liberté, une grâce et un amour que je n'avais jamais connu auparavant. Et si vous aussi vous sentez qu'il vous manque quelque chose, sachez que vous n'êtes pas seul. La vérité n'a pas peur des questions. Ma mère était le cœur battant de notre foyer. Tout autour d'elle débordait de foi et d'attention. Elle ne se contentait pas de suivre l'islam, elle le vivait dans chacun de ses gestes. Elle préparait nos repas avec le plus grand soin, veillant toujours à ce qu'ils soient halal. Elle cousait de ses propres mains des robes modestes pour mes sœurs et moi, et nous enseignait, jour après jour, la valeur de la générosité. Il était courant de la voir mettre de côté de la nourriture pour les voisins dans le besoin, même lorsque nous-mêmes n'avions pas grand-chose. Je me souviens des nuits où elle nous racontait des histoires sur le prophète Mahomet. Elle parlait avec tant de tendresse de sa compassion pour les orphelins, les ennemis, les plus faibles. Ses yeux brillaient lorsqu'elle décrivait sa miséricorde, et petite fille, je rêvais d'être comme elle aussi, quelqu'un qui aime et accueille de tout son cœur. C'est la foi qu'on m'a enseignée, une foi qui recherchait la bonté et l'humilité. Le ramadan était une période magique. La routine prenait un rythme sacré. Je me réveillais somnolente pour le souhor,
humant l'odeur des parathas chauds que ma mère préparait dans la cuisine encore obscure. Il y avait des dattes sucrées, du chai au lait et le silence respectueux du petit matin. Enfant, le jeûne était un défi, mais les nuits compensées par l'abondance et la joie. Les samosas croustillants, les coupes de fruits et les plats chauds qui garnissaient notre table devenaient une véritable célébration, non seulement de la nourriture, mais aussi de la convivialité. Notre petite cour devint un lieu de rencontre. Les voisins se rassemblaient, nous rions, racontions des anecdotes et rompions le jeûne ensemble. C'était comme si chaque soir était une célébration de l'âme. Les prières du soir à la mosquée complétaient cette atmosphère de recueillement. La récitation des sourates par l'imam résonnait bruyamment dans la salle bondée. Les femmes priaient côte à côte, leurs foulards serrés l'un contre l'autre, comme si nos cœurs étaient à l'unisson. L'Aïd était un spectacle en soi, un jour de pure joie. 2 semaines avant, nous commencions déjà les préparatifs. Ma mère nous emmenait au marché local, et je m'émerveillais des tissus colorés, choisissant avec soin la robe que je porterais pour cette grande fête. Nous passions des heures à essayer des tenues, à rire avec mes sœurs et à imaginer les motifs au henné que nous allions créer. Le matin de l'Aïd, nous nous réveillions dans la maison, emplis d'une odeur de kerma qui bouillonnait sur le feu. Nous enfilions nos plus beaux vêtements, ornés de paillettes et de broderies, et sortions ensemble pour prier. La mosquée était bondée. Une énergie particulière flottait dans l'air. Puis venait le temps des visites, des accolades, des échanges de bracelets, des rires et des repas qui semblaient interminables. Ces moments sont restés gravés dans mon cœur comme des trésors d'amour et de communion. Ils ont cimenté dans mon jeune cœur l'imbrication de l'islam avec ma famille, ma culture et mon enfance. Mon hijab, par exemple, était plus qu'un simple vêtement. Il faisait partie de mon identité. J'ai décidé de le porter à 9 ans, par choix, et ma famille l'a célébré comme un accomplissement. Ils ont organisé une petite fête. Ma mère, le regard plein de tendresse, a enveloppé mon visage du tissu pour la première fois et m'a dit « C'est ta couronne, Zanab ». Je me suis sentie honorée. C'était comme entrer dans une communauté de femmes sacrées, comme rejoindre toutes les femmes musulmanes du monde. Même à l'école, où j'étais l'une des rares à porter le hijab, je n'avais jamais honte. Lorsqu'on me demandait pourquoi, je répondais fermement « C'est une question de pudeur. C'est pour honorer Allah. » Cela me donnait un but. C'était une marque visible de la foi que je portais en moi. Un autre souvenir d'enfance marquant étaient les réunions avec mes cousins chez notre oncle, un haï qui avait étudié la théologie à Médine. Il transformait le salon en salle de classe improvisée. Nous rivalisions pour savoir qui réciterait le mieux la sourate Al-Rahman ou Yassine. Il écoutait attentivement, corrigeait gentiment notre prononciation et à la fin, nous récompensait avec des dates ou des histoires du prophète. Je me souviens d'une histoire où le prophète pardonnait à quelqu'un qui lui avait craché dessus. Cela m'a profondément marqué. Comment pouvait-on avoir autant de patience, autant de miséricorde? Ces histoires m'ont rempli de fierté d'avoir suivi une foi si riche en compassion. Ces nuits sacrées emplissaient mon cœur d'une chaleur indescriptible. Je me sentais plus proche d'Allah que jamais, enveloppée d'une paix que seule la foi pouvait apporter. La mosquée était presque une extension de notre maison, un lieu où je grandissais spirituellement et personnellement. Chaque samedi, je m'asseyais en tailleur sur le tapis brodé, écoutant attentivement chaque mot de sœur Amina, notre professeure de Coran. Elle nous a appris non seulement à réciter, mais aussi à comprendre ce que nous disions. Ces histoires sur les épouses du prophète m'ont fascinée. Le courage de Khadija, la sagesse d'Aïcha, des femmes qui m'ont fait croire que l'islam était une source d'émancipation, qu'être une femme musulmane était source de force et de dignité. C'était inspirant. Le vendredi occupait une place particulière dans mon cœur. Les sermons de l'imam étaient comme des boussoles indiquant la voie à suivre au milieu de la confusion mondiale. Je me souviens très bien d'un sermon prononcé le jour du jugement dernier. Sa voix s'élevait tandis qu'il décrivait les jardins du paradis, peuplés de rivières de lait et de miel. Puis, avec la même intensité, il évoquait les châtiments de l'enfer pour ceux qui s'écartaient de la vérité. Cela m'emplissait d'un profond respect. Je voulais plaire à Allah toute ma vie. Notre quartier était comme une grande famille. Les portes étaient toujours ouvertes. Les repas étaient à partager, et la foi nous unissait. Un jour, j'ai participé à l'organisation d'une collecte de dons à la mosquée. Nous avons collecté des vêtements et de la nourriture pour les réfugiés. L'imam nous a félicités. C'est ça l'islam, prendre soin de la Oumma. J'étais fière, comme si nous étions des soldats pour une cause plus noble, membres d'une fraternité mondiale. Parfois, ma meilleure amie, Aïcha, et moi, nous asseyions sur sa véranda au crépuscule, à regarder scintiller les lumières de la ville.
Nous parlions de notre chance. Nous avons tellement de chance d'avoir le Coran, disait-elle. Et j'acquiesçais, compatissant pour ceux qui vivaient sans foi, chrétiens, hindous, athées. Je les croyais sincèrement perdus. L'islam était, pour moi, la carte au trésor dont le monde entier avait besoin. Quand les doutes surgissaient, ils étaient comme des nuages qui passaient. À 13 ans, je me demandais pourquoi les femmes priaient derrière un rideau, séparées des hommes à la mosquée. Cela me semblait inégal. J'ai interrogé ma mère, et elle m'a répondu tendrement « C'est pour protéger notre pudeur, notre concentration. » Et cela suffisait. Je voulais y croire. Une autre fois, un camarade de classe m'a demandé pourquoi le porc était haram, et les autres viandes non. Le doute a persisté un moment, mais j'ai dissipé ce malaise comme toujours, en priant davantage. J'ai répété la sourate Al-Ikhlas jusqu'à ce que tout se mette en place. J'ai toujours pensé, si je ne comprends pas quelque chose, c'est de ma faute, pas de la religion. L'islam était parfait, il me fallait juste redoubler d'efforts. Après tout, de grands érudits ont consacré leur vie à comprendre la foi. Qui étais-je pour la remettre en question? Cette conviction m'a soutenue tout au long de mon adolescence et m'a suivie jusqu'à l'université. J'y ai rejoint l'association des étudiants musulmans, un groupe dynamique et passionné par la foi. Nous organisions des cercles d'études du Coran, des débats interreligieux et des collectes de fonds. J'ai parlé avec conviction de la beauté de l'islam, la force de la communauté, l'importance de la soumission à Allah, la valeur de la charité. Je me sentais ferme, inébranlable. Je rêvais d'épouser un homme qui craignait Allah, quelqu'un avec qui je pourrais construire un foyer, où le Coran serait récité quotidiennement, où nos enfants grandiraient en mémorisant les sourates comme moi. Je voulais transmettre tout ce qui a façonné ma personnalité. L'islam n'était pas seulement une religion pour moi, c'était mon histoire, ma culture, mon âme, et c'est ainsi que j'ai vécu, jusqu'à ce qu'un jour ordinaire bouleverse mon monde. J'avais l'habitude de considérer les chrétiens, les hindous, les athées, tous ceux qui n'étaient même pas musulmans, avec un mélange de tristesse et de conviction. Je les croyais perdus, loin de la vérité, rejetant ce qui était pour moi une évidence, la seule vraie foi. Chaque fois que le doute s'insinuait, je le chassais par plus de prières, plus de récitations, plus d'efforts. Au fond de moi, je croyais sincèrement que l'islam avait toutes les réponses. Comment pourrait-il en être autrement? Ou du moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce jour. C'était un après-midi comme les autres. J'étais dans ma chambre, un espace tranquille où j'avais si souvent prié, réfléchi et communié avec Allah. Le soleil filtrait doucement par la fenêtre, illuminant la couverture en cuir usé de mon Coran, un cadeau de ma grand-mère, empli de souvenirs et de recueillements. Je l'ouvrais au hasard, me laissant guider par les versets. C'était comme chercher des réponses directement du ciel. Mais ce jour-là, mes yeux se sont posés sur un verset qui m'a semblé différent. C'était comme si les mots jaillissaient de la page, implorant d'être lus clairement. C'était la sourate An-Nisa, verset 4-34. Un texte que j'avais probablement déjà lu, mais cet après-midi-là, il m'est tombé dessus avec un poids que je n'avais jamais ressenti auparavant. Les hommes sont responsables de leurs épouses, selon ce qu'Allah leur a accordé comme privilège et selon leurs dépenses. Les femmes vertueuses sont obéissantes et, en l'absence de leur mari, veillent sur ce qu'Allah ordonne. Quant à celles dont tu crains la rébellion, conseille-les, éloigne-les de leur lit et frappe-les. Mais si elles t'obéissent, ne cherche pas de recours contre elles. J'étais paralysée, j'ai lu et relu. Cette phrase, Batam Nelas, résonnait dans mon esprit comme une sirène. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela a-t-il pu être permis par Dieu? J'ai senti mon cœur s'emballer. Une partie de moi aurait voulu simplement fermer le livre et faire comme si je ne l'avais pas lu. Mais quelque chose en moi ne pouvait revenir en arrière. J'avais toujours cru que l'islam était une religion de justice, qu'il élevait les femmes, qu'il les protégeait, qu'il les soutenait. Ma mère disait toujours « Zanab, le Coran a été le premier à accorder des droits aux femmes, le divorce, l'héritage, l'éducation, bien avant que l'Occident n'y pense. » Et j'y croyais. Elle m'a parlé de Khadija, la femme d'affaires puissante et respectée, d'Aïcha, intelligente, éloquente, influente. Mais maintenant, j'étais confrontée à des paroles qui me blessaient. Comment Dieu pouvait-il permettre à un homme de battre sa femme pour la corriger? Comment cela pouvait-il faire partie de ce que j'avais appelé la vérité parfaite? J'étais assis là, immobile, le Coran ouvert sur mes genoux, les mains tremblantes. Je passais mes doigts sur la calligraphie arabe, cherchant une erreur, une interprétation erronée, mais le texte était trop clair. Ça me faisait mal.
C'était comme si quelque chose en moi s'était fissuré, une fissure silencieuse mais profonde. Immédiatement, je me suis souvenue de ma cousine Fatima. Elle s'était mariée jeune, à 19 ans, avec un homme qui, au début, semblait gentil, mais avec le temps, il est devenu autoritaire, dur et agressif. Un jour, elle m'a montré des marques violettes sur son bras. Elle a ri, disant qu'elle avait frappé à la porte. Mais ses yeux, ils ne riaient pas, ils appelaient à l'aide. Je savais. Et maintenant, face à ce verset, je me demandais, avait-elle aussi lu ceci et estimé l'avoir mérité? Je me souvenais aussi de mon amie Noor, intelligente, rêveuse, qui voulait devenir enseignante. Mais son mari insistait pour que sa place soit à la maison. Il la rabaissait, la culpabilisait de vouloir un avenir au-delà des murs de la cuisine. Elle pleurait en silence, convaincue qu'elle était peut-être en fait moins obéissante. Et à cet instant, tout en moi s'est mis à vibrer. C'était comme si les voix de toutes ces femmes, des voix que j'avais ignorées, balayées, rationalisées, parlaient maintenant haut et fort dans mon cœur. Pendant longtemps, je me suis dit que tout doute était un manque de foi, que si quelque chose me tracassait, c'était parce que j'avais besoin d'étudier davantage, que le problème venait de moi, pas du texte. Mais maintenant, je ne pouvais plus faire taire cette voix intérieure. Pour la première fois, je me suis demandé « et si ce n'était pas vrai ? Et si ce que j'ai toujours considéré comme la perfection ne l'était pas ?» Je me souviens du jour où mon amie, en larmes, m'a raconté qu'elle était allée trouver sa mère pour obtenir du soutien. Son mari était dur, froid, voire cruel envers elle. La réponse qu'elle a reçue : « Sois patiente, ma fille. Soumette-toi. C'est ton devoir devant Allah. » Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire, comme une plaie ouverte. Le verset que j'avais lu pouvait-il influencer la vie de ces femmes, même si elles n'en avaient jamais prononcé un seul mot? Je me suis demandé combien d'autres vivèrent la même chose, en silence. Ce verset était-il une règle tacite, une limite invisible que nous, les femmes, acceptions sans nous en rendre compte? Mon esprit revint à mes propres rêves, des rêves que j'avais toujours chéris. Je voulais voyager, raconter des histoires, devenir journaliste. J'avais toujours imaginé une vie où je pourrais parler, écrire, donner la parole à ceux qui n'en avaient pas. Mais ce verset semblait remettre tout cela en question. Tout ce que je désirais ne pouvait-il être possible que si un homme l'approuvait, s'il le permettait? L'idée m'a retourné l'estomac. Je me souvenais de ma tante, une femme intelligente et pieuse qui rêvait de devenir médecin depuis son plus jeune âge. Elle me racontait fièrement ses bonnes notes et son amour pour la biologie. Mais un jour, tout s'est arrêté. Son mari a décidé qu'il était temps d'avoir des enfants, et elle, comme tant d'autres, a tout simplement abandonné. Elle ne s'est jamais plainte. Je n'ai jamais dit que j'étais malheureuse, mais lorsqu'elle parlait de sa jeunesse, son regard devenait distant, empli d'un silence plus criant que n'importe quelle plainte. Pour la première fois, j'ai commencé à discerner un schéma. Et la question qui me taraudait était « Tout cela était-il justifié par ce seul verset ?» J'ai essayé de me calmer. Peut-être que j'exagérais. Peut-être que c'était juste une mauvaise traduction. J'ai pris mon Coran. Il était bilingue, avec le texte arabe et la traduction anglaise. Les traductions se trompent parfois, n'est-ce pas? Peut-être y avait-il un sens plus profond, quelque chose que je ne comprenais pas, quelque chose que les érudits savaient, mais qui ne m'avait pas encore été révélé. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts tremblaient. J'ai cherché Tafsir Surat An-Nisa 4.34. J'ai lu pendant des heures, cherchant la paix. J'ai commencé par les érudits des classiques, des noms que j'ai toujours respectés. Ibn Kathir, Al-Tabari. Il disait que « bas frappé » signifiait un coup léger et symbolique, après un conseil et une séparation, quelque chose qui n'avait pas pour but de blesser. Puis sont arrivés les interprètes modernes, essayant d'adoucir encore le ton, disant que c'était comme toucher avec un miswak, un fin bâton de bois utilisé pour se brosser les dents, seulement symbolique, seulement en dernier recours. D'autres, en revanche, étaient plus directs. Ils affirmaient que les hommes étaient les chefs de famille et avaient besoin d'autorité pour maintenir l'ordre. Après tout, c'était eux qui gagnaient le foyer. Cet argument me paraissait froid, comme si l'argent donnait aux hommes le droit de gouverner de leurs propres mains. Plus je lisais, plus mon cœur se brisait. Aucune explication ne pouvait combler le vide qui s'était ouvert en moi. Aucune ne pouvait alléger le poids de ces mots. J'avais grandi en entendant dire que l'islam libérait les femmes, qu'il leur conférait une dignité supérieure à celle de toute autre civilisation. Et en effet, certains passages du Coran parlent de miséricorde et de respect. Mais ce verset me dressait un tableau différent, celui où les femmes devaient se taire, s'incliner, accepter ou en subir les conséquences. J'ai passé la nuit entière sans trouver le sommeil.
Je me suis connectée à des forums en ligne, cherchant du réconfort, essayant de comprendre si j'étais la seule à ressentir cela. J'ai trouvé des discussions entre femmes musulmanes. Certaines défendaient ce verset, affirmant qu'il faisait partie de la culture du 7e siècle, d'une époque différente, avec des coutumes différentes. D'autres étaient aussi perdus que moi. Un message m'a frappé comme une flèche. Il venait d'une femme nommée Amal. Elle écrivait « J'ai quitté un mariage violent après que ma mère a cité ce verset pour justifier les actes de mon mari. Elle m'a dit que je devais être patiente, qu'il avait le droit de me corriger. Cela m'a brisé le cœur. Ces paroles ont résonné en moi. C'était comme si je lisais mes propres sentiments, comme si sa confusion, sa douleur et son indignation étaient les miennes. À cet instant, j'ai compris que cette crise n'était pas seulement la mienne. Beaucoup d'autres femmes traversèrent le même combat silencieux, essayant de concilier leur foi avec une réalité qui semblait douloureuse. Et moi, je ne savais plus où trouver le repos pour mon âme. Je voulais oublier ce que j'avais lu. Je voulais l'enfouir au plus profond de mon esprit, comme je l'avais fait tant de fois auparavant, face à des questions difficiles. À 15 ans, par exemple, je me demandais pourquoi les hommes pouvaient épouser plusieurs femmes, mais pas les femmes. Mon père m'a calmement répondu « Allah a créé l'homme et la femme différents, chacun avec son propre rôle. » Sur le moment, je l'ai accepté. Cette réponse m'a apporté une fausse paix, la paix que l'on obtient lorsqu'on choisit de ne pas trop réfléchir. À 18 ans, un ami d'université m'a demandé pourquoi le porc était haram ou impur. Je n'ai pas su répondre, et cela m'a hanté pendant des jours. Mais finalement, j'ai décidé de l'ignorer. J'ai prié plus souvent, récité plus de sourates, et le malaise est passé, ou du moins s'est atténué. Mais cette fois, ça ne s'est pas arrêté. Le verset sur le droit d'un mari à battre sa femme ne me laissait pas tranquille. J'avais beau essayer de faire taire cette voix intérieure, elle n'en faisait que s'amplifier. Si l'islam honorait et valorisait vraiment les femmes, comme je l'ai toujours cru, pourquoi permettrait-il même la forme la plus basse de violence contre elles? Comment un Dieu miséricordieux, juste et parfait, pouvait-il approuver une telle chose? Et si j'avais ignoré ce verset si longtemps, qu'avais-je manqué d'autre? C'est là qu'est apparue la première fissure dans les fondements de ma foi. Et une fois apparue, elle n'a cessé de grandir. Pendant des jours, je me suis sentie agitée. Le malaise s'infiltrait partout. J'essayais de prier comme d'habitude, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je m'agenouillais sur le tapis de prière, mais les paroles de la sourate 434 résonnaient dans mon esprit, couvrant tous les autres versets. J'avais l'impression de trahir ma foi, simplement en la remettant en question. Mais j'avais aussi l'impression de me trahir moi-même si je continuais à faire comme si de rien n'était. On m'avait appris que les doutes étaient des pièges de Satan, des épreuves à surmonter avec une foi et une soumission accrue. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas une tentation. C'était comme un avertissement, un murmure de mon cœur demandant la vérité. Et malgré tous mes efforts pour le garder pour moi, le poids était insupportable. J'ai donc fait ce qu'on m'avait appris à faire en période de confusion. J'ai demandé conseil à des personnes plus expérimentées. D'abord, je suis allée voir ma mère. J'ai soigneusement pesé mes mots. Je ne voulais pas qu'elle pense que je reniais ma foi. C'était un dimanche soir. Elle était dans la cuisine, pétrissant de la pâte à naan comme chaque week-end. Je me suis approchée lentement, me suis appuyée contre le comptoir et lui ai parlé d'un ton presque désinvolte, essayant de cacher mon désarroi. « Maman, aujourd'hui, j'ai lu quelque chose dans le Coran, à propos des maris qui disciplinent leurs femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, exactement ?» Elle continua à pétrir la pâte, sans même lever la tête. « C'est ce que ça dit, Zanab. Le mari a autorité. Si la femme se rebelle, il peut la corriger. C'est exact. » Cela m'a transpercée comme une lame. Elle l'a dit d'un ton si naturel, comme si elle expliquait une règle de la maison. Mais j'avais besoin de comprendre. Alors j'ai persisté, sentant ma voix trembler. Mais pourquoi Allah permettrait-il cela? Cela ne me paraît pas juste. N'est-ce pas de la violence? Elle marqua une pause. Elle s'essuya les mains sur son tablier, me regarda dans les yeux et dit fermement « Zanab, tu es trop jeune pour comprendre ces choses. La sagesse d'Allah dépasse notre entendement. Nous ne la remettons pas en question. Nous lui obéissons. » Cette fois, sa réponse ne m'apaisa pas. Pour la première fois, j'avais l'impression qu'une confiance aveugle ne suffisait pas. Pour la première fois, l'obéissance me semblait un fardeau, non pas un choix, mais une prison. J'ai donc décidé de parler au cheikh de notre mosquée. J'ai attendu la fin de la prière du vendredi, lorsque la foule commençait à se disperser. Mon cœur battait fort. J'avais froid aux mains. Quand je me suis approchée, il ajustait sa casquette, souriant aux fidèles qui passaient. « Cheikh, désolé de vous déranger. Je viens de lire la sourate An-Nisa
4:34 et « Je n'ai pas compris. Pourquoi un homme est-il autorisé à battre sa femme ?» Il me regarda calmement. Son sourire ne s'effaça pas, mais ne s'approfondit pas non plus. Son regard était doux mais distant, comme s'il avait déjà répondu à cette question à maintes reprises. Il ajusta sa casquette et parla à voix basse, presque comme un conseil ancestral. « Ma fille, Allah a créé les hommes avec force et responsabilité. Ce n'est pas de la maltraitance, c'est de la discipline. Et ce n'est que lorsque toutes les autres méthodes échouent. C'est plus symbolique que physique. Ce n'est pas de la violence, c'est une guidance. Je voulais y croire. Vraiment. Mais au fond de moi, quelque chose en moi savait. Si je devais déformer le sens d'un mot à ce point pour le rendre beau, peut-être qu'il n'était pas beau au départ. « Ma sœur, ne vous laissez pas tromper par la pensée occidentale, » dit-il avec un sourire doux. « L'islam est la religion qui honore le plus les femmes. Ce verset ne parle pas de violence, mais de discipline. C'est quelque chose de symbolique, jamais destiné à blesser. Et seulement en dernier recours, après le dialogue et la séparation. Ayez confiance en la sagesse d'Allah. » J'ai hoché la tête, extérieurement, silencieux et poli. À l'intérieur, un nœud se formait. Si c'était symbolique, pourquoi recourir à la force physique? Pourquoi, parmi toutes les formes de résolution possibles, Dieu permettrait-il même un acte d'agression? Cela me martelait l'esprit. J'avais besoin d'une autre explication, quelque chose qui ait du sens pour mon cœur, pas seulement sur le plan doctrinal. Je suis allée voir ma tante, qui enseignait le Coran à la mosquée. Sa réponse a été presque identique. C'est pour maintenir l'ordre au foyer. Les hommes sont responsables de subvenir aux besoins de la famille. C'est pourquoi Dieu leur a donné l'autorité. Cela m'a fait encore plus mal, venant d'une femme que j'avais toujours admirée. J'ai aussi parlé à ma cousine Hila, étudiante en droit islamique. Elle a hésité. Elle a regardé autour d'elle avant de parler doucement, comme si elle avait peur d'être entendue. Ce verset me dérange aussi, Zanab. Mais les érudits disent que c'est contextuel. À l'époque, ce genre de discipline était normal. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cela m'a laissé encore plus perplexe. Si cela n'était pas censé exister aujourd'hui, pourquoi était-ce encore là? Pourquoi continuons-nous à réciter, enseigner et défendre une telle chose si elle ne reflète plus ce que nous considérons comme juste? Je me suis inscrite anonymement sur un forum de femmes musulmanes. J'ai écrit tout ce que je ressentais, comme un cri dans l'obscurité. Certaines femmes ont défendu le verset bec et ongles, citant l'exemple du prophète qui n'a jamais levé la main sur ses épouses. D'autres, comme une utilisatrice nommée Ouda, ont ouvert leur cœur. « Je ne parviens pas à concilier ce verset avec un Dieu miséricordieux », a-t-elle écrit. Je me concentre donc uniquement sur les parties spirituelles du Coran. J'essaie d'ignorer le reste. Leurs histoires m'ont donné du courage. Mais en même temps, elles ont révélé un schéma douloureux. Ils cherchaient tous à taire leur malaise, à cacher les épines sous le tapis de la foi. Ce verset fut comme une pierre jetée dans un lac calme. Les remous se répandirent rapidement. Je ne pouvais plus prier sincèrement. Mon cœur était divisé. J'ai commencé à remarquer d'autres détails qui étaient passés inaperçus auparavant. Pourquoi une femme hérite-t-elle de la moitié de l'héritage d'un homme? Sourate An-Nisa 4:11. Pourquoi les hadiths qualifient-ils les femmes de déficientes en intelligence et en foi? Pourquoi la polygamie est-elle autorisée pour les hommes mais interdite pour nous? Les questions n'ont pas cessé. Je me suis souvenue de mon amie Essa, intelligente, rêveuse. Elle voulait devenir médecin. Mais à 22 ans, elle a été contrainte de se marier à Angers. Son mari a décidé de déménager à l'étranger et elle, contre son gré, a tout quitté pour le suivre. Elle ne parlait jamais avec amertume, mais son regard exprimait ce que les mots ne pouvaient pas dire. Est-ce là ce que l'islam nous réservait? Par une nuit étouffante, j'étais assise sur la terrasse de la maison de mon amie Aïcha. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, comme des constellations. Le silence entre nous était apaisant, mais je ne pouvais plus tout refouler. Aïcha. Quelque chose me tracasse depuis des jours, ai-je avoué. À propos du Coran, ce verset, tu sais, celui qui parle des maris qui disciplinent leurs femmes, je ne peux pas l'accepter. Elle serra fermement ma main, les yeux écarquillés. Zanab, s'il te plaît, ne te laisse pas tromper par Satan. Ces doutes sont dangereux. Concentre-toi sur le bien, la prière, la charité, la fraternité. Ne t'égare pas. Elle le disait avec peur, la même peur que moi. Mais contrairement à elle, je ne pouvais plus faire semblant. Ce n'était pas Shaitan. Je le savais. C'était ma conscience. C'était comme si quelque chose en moi, quelque chose d'ancien et de silencieux,
s'était enfin réveillé et n'avait plus l'intention de dormir. J'étais à la croisée des chemins. Je pouvais ignorer tout cela, m'engourdir dans une obéissance aveugle et continuer à vivre comme avant, ou je pouvais suivre les questions, même sans savoir où elles me mèneraient, même si cela me faisait mal, même si cela me coûtait tout. Je n'arrêtais pas de demander. Je cherchais. J'espérais que quelqu'un, n'importe qui, dirait quelque chose qui allégerait enfin mon poids. Mais les réponses arrivaient toujours sur le même ton. Vous n'avez pas assez de connaissances. Ayez confiance en Allah. Ne posez pas trop de questions. Ces doutes viennent de Shaitan. Vous pensez comme un occidental. Mais aucune de ces phrases n'a fait taire ce que je ressentais. Parce qu'au fond, je le savais. Ce n'était pas une rébellion. Ce n'était pas de la fierté. Ce n'était pas le diable. C'était la vérité. On frappait à la porte, et je ne pouvais plus l'ignorer. Une fois ce premier doute surgit, impossible de l'ignorer. C'était comme une fissure dans un verre, petite au début, mais avec le temps, elle a commencé à se propager à toute la structure de ma foi. Le verset qui m'a bouleversée n'était pas un événement isolé, c'était juste le début d'une avalanche silencieuse, dont j'ignorais même l'existence depuis des années. Avant, ouvrir le Coran, c'était comme chercher un refuge. Je cherchais du réconfort, des réponses, la paix. Mais maintenant, chaque page me semblait un piège. Je me surprenais à hésiter avant de lire, comme si je m'attendais à trouver un énième verset qui détruirait toutes mes croyances. Cette foi solide et inébranlable qui me guidait depuis l'enfance me semblait désormais fragile, comme un château de sable. Et puis les questions ont commencé à pleuvoir, pas une ou deux, mais un torrent. C'était comme si tout ce que j'avais enfermé, par peur de pécher en questionnant, commençait à m'échapper. Je ne pouvais plus faire comme si tout allait bien. Si ce verset sur les femmes me semblait si injuste, qu'avais-je accepté d'autres sans me rendre compte que cela blessait ma conscience? J'ai commencé à relire le Coran avec un regard neuf. Pour la première fois, ce n'était pas le cœur fermé par une révérence aveugle, mais avec une soif de vérité, la vraie vérité, pas seulement celle qu'on m'avait enseignée. J'ai découvert de magnifiques versets sur la miséricorde et la compassion, comme ceux qui décrivent Allah comme le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais à côté de ces versets, j'ai découvert des châtiments qui semblaient brutaux. La flagellation pour adultère, l'amputation pour vol. Comment concilier la clémence avec des châtiments aussi durs? Je me suis souvenu de notre voisin, oncle Rahim, arrêté pour vol de nourriture alors qu'il était au chômage. À sa libération, personne n'a voulu entendre parler de sa douleur, des regrets qu'il portait. La communauté a pris ses distances, invoquant ce qu'elle appelait la justice d'Allah. Mais cela me semblait injuste. Cela semblait froid, dénué de toute compassion. Et ça ne s'est pas arrêté là. J'ai commencé à lire les hadiths, et l'un d'eux m'a profondément touchée. Celui qui disait que le témoignage d'une femme valait la moitié de celui d'un homme parce qu'elle était intellectuellement inférieure. Ça m'a blessée. J'avais toujours été studieuse, l'une des meilleures élèves de l'école, rêvant de devenir journaliste, de donner la parole à ceux qui n'en avaient pas. Comment ma foi pouvait-elle me regarder et me dire que ma parole valait moins parce que j'étais une femme? Je me souviens que ma cousine Hila, une brillante étudiante en droit, avait été rétrogradée par un professeur qui disait que les femmes étaient trop émotives pour prendre des décisions importantes. Ce genre de raisonnement pourrait-il découler de ces enseignements anciens? Au fil du temps, mon esprit s'est encore plus égaré. Je me suis demandé, et si le Coran n'était pas vraiment tel qu'on nous le raconte? Pourquoi existe-t-il différentes versions de sa récitation? Pourquoi certains manuscrits anciens comportaient-ils des variantes? Pourquoi fallait-il brûler des copies pour uniformiser une version officielle? S'il s'agissait d'une révélation divine, pourquoi semblait-elle si humaine, si sujette aux erreurs, aux modifications, aux ajustements? Cette quête de réponse est devenue une obsession. Je voulais comprendre. Je voulais m'accrocher à une explication qui me ramènerait la paix. Mais plus je creusais, plus je m'éloignais de la paix. Et au fond de moi, une question a commencé à se former, silencieuse, effrayante. Et si j'avais suivi quelque chose qui ne venait pas de Dieu? L'idée que des mains humaines allaient pu façonner ce que j'avais toujours cru être un livre parfait commença à me perturber profondément. Je me souvenais de mon oncle, un homme de foi inébranlable, qui me disait toujours de ne pas trop me poser de questions, car cela ne ferait qu'apporter la fitna, la discorde, au sein de la communauté. Mais je ne pouvais plus fermer les yeux sur les fissures qui commençaient à apparaître dans ce que je croyais inébranlable. Un moment marquant fut une conférence à laquelle j'assistais à l'université, donnée par un érudit musulman, le docteur Khaled, qui parlait des défis de l'islam à l'époque moderne. Lorsqu'il a ouvert la séance aux questions, j'ai eu le courage de poser une question,
presque effrayée par la réponse, sur le verset 4:34 de la sourate An-Nisa. Comment cela pouvait-il s'intégrer dans un monde qui prône l'égalité entre les hommes et les femmes? Il ajusta ses lunettes, me regarda avec bienveillance et répondit « Ce verset reflète le contexte social de l'époque où il fut révélé. Les hommes étaient les pourvoyeurs, ils avaient donc autorité. Aujourd'hui, nous l'interprétons symboliquement. La réponse était polie, mais elle ne me satisfit pas. Si le Coran est éternel, pourquoi tant de décisions semblaient-elles si liées à une époque lointaine? Et comment le symbolique pouvait-il encore inclure la discipline physique? Alors que le public semblait calme et même d'accord, je me sentais plus isolée que jamais. J'ai commencé à chercher d'autres voies, en me plongeant dans les ouvrages de féministes musulmanes comme Fatima Mernissi. Elle a remis en question l'idée que le Coran était une révélation sans interprétation, montrant comment les interprétations patriarcales déforment le véritable message. Son livre, Le voile et l'élite masculine, m'a fait penser que le Coran que je connaissais était peut-être un produit de son époque et des hommes qui l'interprétaient. Pour mieux comprendre, j'ai participé à des forums de femmes musulmanes en ligne, où j'ai posé mes questions de manière anonyme. Là, j'ai rencontré d'autres voix similaires à la mienne. Zanib, une londonienne, a écrit « Je ne peux pas accepter qu'Allah autorise même les coups légers infligés aux femmes. Cela me semble anormal. » D'un autre côté, des personnes comme Fadima, de Dubaï, ont défendu le verset en déclarant « Vous laissez le féminisme occidental obscurcir votre foi. Faites confiance aux érudits. » Les débats étaient intenses, mais cela m'a donné le sentiment de ne pas être seule. Un soir, autour d'un thé, je me suis confiée à ma sœur aînée, Amina, ma confidente de toujours, celle qui savait toujours me calmer. Je m'attendais à ce qu'elle soit choquée par mes doutes, mais elle a pris une gorgée de thé et m'a dit calmement « Zanab, ces versets ont toujours été là. » La plupart d'entre nous ne s'arrêtent pas pour y réfléchir. Elle m'a expliqué que, pour elle, le plus important étaient les pratiques spirituelles de l'islam, la prière, la charité, l'espoir du Jannah, le paradis. Il ne fallait pas tout prendre au pied de la lettre, disait-elle. Il suffisait de faire confiance à Allah. Mais pour moi, la confiance ne suffisait plus. Plus tard, lors d'un événement interreligieux à l'université, j'ai rencontré Sarah, une ancienne musulmane. Au cours de notre conversation, elle m'a raconté comment un verset similaire avait déclenché chez elle le doute et sa décision d'abandonner l'islam. Ce n'était pas seulement le verset, dit-elle en remuant son café au lait, c'était la prise de conscience qu'on m'avait appris à avoir peur de remettre les questions en question. Une fois que j'ai commencé à poser des questions, je ne pouvais plus m'arrêter. Son histoire m'a profondément touchée, à la fois libératrice et terrifiante. Elle avait perdu le soutien de sa famille, le respect de sa communauté, et vivait dans la peur constante du jugement. Cela en valait la peine, a-t-elle conclu. Mais c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai quitté cette réunion le cœur lourd, les mots de Sarah résonnant dans ma tête. Aurais-je le courage d'avancer, même si cela me coûtait tout? Étais-je assez forte pour continuer à me poser des questions? Mes doutes ont grandi et ont vite dépassé la question du rôle des femmes dans l'islam. Pourquoi la vision de l'islam sur les autres religions semblait-elle si rigide? J'ai grandi en entendant dire que les chrétiens et les juifs étaient des gens du livre, mais leurs croyances, en particulier la conception chrétienne de Jésus comme divinité, était considérée comme gravement erronée. Dans le Coran, Jésus était qualifié de unique, né d'une vierge, parole de Dieu, thaumaturge, mais il n'était qu'un prophète, tandis que Mahomet était le dernier messager. J'ai pensé à mon amie Maria, une chrétienne, qui m'avait un jour montré un verset biblique sur l'amour de Jésus. Sur le moment, je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention. Maintenant, ces mots me revenaient sans cesse à l'esprit, éveillant une petite étincelle de curiosité au milieu de la confusion. J'ai commencé à étudier sérieusement l'histoire de l'islam. Je me suis plongée dans des livres comme l'histoire du texte coranique par Muhammad Mustafa al-Azami et j'ai découvert toute cette transmission orale du Coran, les débats sur sa compilation, la destruction des versions alternatives, des choses qui n'étaient à ne jamais discuter chez moi ou à la mosquée, comme si elles étaient un tabou. Je me souvenais de mes leçons de Coran d'enfance, où toute question sur l'origine du livre recevait une simple réponse. Allah l'a parfaitement préservé. Mais plus j'apprenais, plus le Coran me semblait être un livre humain, écrit et façonné par le contexte historique et culturel, plutôt qu'une parole divine sans faille. Le poids de tout cela m'écrasait. Je me sentais divisée, trahissant ma famille, ma communauté et moi-même. Dans le silence des nuits, allongée à fixer le plafond, les versets de cette sourate résonnaient dans ma tête. J'essayais de prier,
Mais les mots me semblaient vides. Mon cœur était en lutte constante entre la peur et une soif désespérée de vraies réponses. Si ce verset me dérangeait tant, qu'avais-je manqué d'autre? Qui a réellement écrit le Coran? Était-ce vraiment la parole directe de Dieu, ou un texte que les hommes, malgré leurs limites, ont construit au fil du temps? Plus je cherchais, plus les contradictions apparaissaient. L'islam prétendait que le Coran était parfait, immuable, et la révélation divine ultime. Mais si tel était le cas, pourquoi y avait-il tant de variations, tant d'interprétations contradictoires? Pourquoi prêchait-il la paix dans un passage et la violence dans un autre? Pourquoi prétendait-il respecter les femmes tout en autorisant leur soumission? La faille dans ma foi était devenue un gouffre sans fond, impossible à ignorer. Je ne me contentais plus de réponses comme « Fais confiance à Allah »,« Ne pose pas trop de questions » ou « Cheyenne essaie de te tromper ». J'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de trouver la vérité, quelle qu'elle soit. Je me suis donc lancée dans une recherche intense. J'ai passé des heures à la bibliothèque universitaire, entourée de piles de livres sur la théologie, l'histoire, les études féministes et la critique islamique. J'ai étudié des articles universitaires et regardé des débats sur YouTube, en quête de quelque chose qui pourrait restaurer ma foi, ou du moins clarifier mes doutes. L'une de mes premières démarches a été de m'immerger dans les études islamiques classiques et modernes. J'ai lu des commentateurs anciens comme Al-Tabari et des réformateurs comme Muhammad Abdou, espérant trouver un moyen de concilier cette sourate avec toute la justice divine en laquelle je voulais croire. Certains ont soutenu que ce verset reflétait une époque lointaine, où la discipline physique était culturellement acceptée et devrait être interprétée différemment aujourd'hui. D'autres ont insisté sur le fait que son sens littéral était sacré, une structure essentielle au maintien de l'harmonie familiale. J'ai assisté un jour à une conférence dans une mosquée près de chez moi, animée par un érudit invité nommé Sheikh Omar, qui a abordé des versets souvent mal compris. Lorsque j'ai évoqué la sourate Nisa, il m'a répondu avec un sourire serein: les versets de la miséricorde recommandent aux hommes de traiter leurs épouses avec bonté, et non avec violence. Il a cité l'exemple du prophète Mahomet, qui n'a jamais levé la main sur ses épouses. Ces paroles étaient destinées à apaiser les cœurs, mais elles n'ont pas apaisé mon inquiétude. Pourquoi, après tout, cette correction était-elle nécessaire? Pourquoi le Coran semblait-il présenter les femmes comme des êtres qui avaient besoin d'être guidés par les hommes? J'ai cherché d'autres voies, et j'ai trouvé Amin Awad, qui a écrit le Coran, et la femme, elle, a soutenu que l'interprétation patriarcale avait déformé le message original du Coran, appelant à une lecture qui valorise l'égalité des sexes. Ces paroles m'ont profondément touchée, mais elles ont aussi ouvert une autre blessure. Si le Coran était véritablement divin, pourquoi devrait-il être réinterprété pour correspondre aux valeurs de notre époque? Pour mieux comprendre, j'ai participé à un club de lecture en ligne consacré à l'œuvre de Wad, où des femmes musulmanes du monde entier partagèrent leurs histoires et leurs souffrances. L'une d'elles, du Canada, a dit quelque chose qui m'a profondément marquée. Je reste musulmane, mais je me concentre sur l'essence spirituelle du Coran, la miséricorde, la justice et l'amour. Les versets patriarcaux, je les laisserai pour l'histoire. C'était une proposition tentante, mais je me demandais, puis-je vraiment croire en une foi que je dois façonner pour qu'elle ait du sens pour moi? Ma quête m'a menée au-delà des murs de l'islam. J'ai commencé à participer à des événements interconfessionnels à l'université, avide de perspectives différentes. C'est ainsi que j'ai rencontré Rachel, une étudiante juive en théologie. Autour d'un thé, elle a partagé son propre parcours, confrontée à des passages patriarcaux de la Torah qui dévalorisèrent le rôle des femmes. La foi, a-t-elle dit, ne consiste pas à tout accepter sans se poser de questions. La foi, c'est affronter les épreuves et trouver un sens profond à sa vie. Ces paroles m'ont soulagée, m'ont permis d'accepter mes doutes, mais elles m'ont aussi apporté de la peur. Et si ma quête m'éloignait à jamais de l'islam, lors d'une de ces incursions en ligne, j'ai rencontré Ahmed, un ancien musulman, via un groupe en ligne. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café tranquille. Il m'a confié comment ses doutes, nés de passages évoquant des châtiments sévères, s'étaient transformés en scepticisme envers toute religion organisée. Partir, c'était comme enlever un gros manteau, a-t-il dit. Mais ça m'a coûté ma famille. Ils ne m'ont pas adressé la parole depuis des années. Son récit fut un choc brutal, un rappel brutal du prix que je pouvais payer. J'ai pensé à mes parents, à l'étreinte chaleureuse de ma mère, au sourire fier de mon père tandis que je récitais le Coran. Aurais-je la force d'affronter cela?
Le courage d'Ahmed m'a inspiré, mais la solitude qu'il portait me hantait. J'ai également commencé à explorer le christianisme, inspiré par la représentation unique de Jésus dans le Coran. Pourquoi l'appelait-on la parole de Dieu, né d'une vierge, faiseur de miracles? Aucun autre prophète ne portait des titres aussi singuliers. Je me suis souvenu de Marie, ma camarade de classe chrétienne, qui m'avait un jour offert une petite Bible lors d'un projet scolaire. Je l'avais conservée intacte, mais ce n'est que maintenant que je me suis autorisée à la feuilleter jusqu'à l'évangile de Jean. Au commencement, les paroles étaient à la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1 m'a surpris. Jésus était-il plus qu'un simple prophète? Cette question m'est restée en tête, et j'ai rapidement commencé à regarder des vidéos d'apologistes chrétiens comme Nabil Qureshi, un ancien musulman qui racontait avec passion les preuves historiques de la divinité de Jésus, des manuscrits anciens aux témoignages. Son histoire semblait faire écho à la mienne, et sa ferveur pour la vérité m'a maintenue déterminée dans ma recherche. C'est alors que j'ai assisté à une conférence de l'historienne Leila qui a abordé la question des femmes dans les textes religieux. Elle a comparé le Coran, la Bible et la Torah, expliquant comment tous ces livres ont été écrits dans des sociétés patriarcales et portent les traces de ces cultures anciennes. Elle m'a demandé « Cherchez-vous Dieu à travers les yeux de la culture ancienne ou recherchez-vous une vérité qui transcende le temps ?» Ces mots sont restés gravés en moi, me poussant à séparer l'essence divine des interprétations humaines. Après la conférence, je l'ai croisée dans le couloir et, le cœur lourd, je lui ai confié mon combat contre la sourate Nisa. Elle m'a écouté avec une gentillesse rare et m'a dit « Tes doutes sont un don. Ils te poussent à trouver ce qui est vraiment vrai pour toi. » Cet encouragement a été comme une bouée de sauvetage. Mais il a aussi accru ma peur. Et si ma vérité n'était pas dans l'islam, ma quête n'était pas seulement intellectuelle, elle était profondément personnelle. J'ai commencé à percevoir, au quotidien, l'impact des préceptes de l'islam sur les femmes que j'aimais. Ma cousine Samira, une artiste talentueuse, s'est vue conseiller par son fiancé d'arrêter de peindre des portraits, certains érudits jugeant cela haram. Elle a arrêté, mais j'ai senti sa lumière décliner peu à peu. Mon amie Zanib, mère célibataire, a été jugée par la communauté pour avoir travaillé tard, comme si elle manquait à ses devoirs. Il ne s'agissait pas seulement de traditions culturelles, mais d'interprétations qui conféraient aux hommes une autorité quasi absolue. Je me suis demandé, le cœur lourd, est-ce la foi que je veux transmettre à mes enfants? Lors de nuits silencieuses, j'écrivais dans mon journal, déversant tous mes doutes et toutes mes angoisses. Pourquoi la vision islamique du salut semblait-elle si dépendante des œuvres, des prières, du jeûne et de l'obéissance, alors que j'aspirais à quelque chose comme la grâce? Pourquoi les châtiments du Coran me semblaient-ils si durs, contrastant avec les promesses de miséricorde? Pourquoi me sentais-je plus libre de questionner et de chercher plutôt que de simplement accepter? Plus je cherchais, plus je réalisais que mon objectif n'était pas de sauver ma foi, mais de découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. C'était à la fois excitant et effrayant, comme entrer dans un territoire inconnu sans carte. Et puis, une question que je n'aurais jamais imaginé poser s'est posée. Pourquoi l'islam considère-t-il Jésus si différemment du christianisme? Enfant, on m'a appris qu'il n'était qu'un prophète, rien de plus. Mais plus je lisais, plus je ressentais que Jésus était véritablement unique. Aucun autre prophète n'est né d'une vierge. Aucun autre n'a été appelé « parole de Dieu », ni n'a accompli de miracles comme Jésus. Et pourtant, dans l'islam, il est considéré comme un simple messager. Pourquoi? Cette question ne me laissait pas indifférent, et je me suis plongée dans mes études, lisant des textes chrétiens parallèlement au Coran. J'ai regardé des vidéos et entendu des témoignages d'anciens musulmans qui avaient vécu le même parcours que moi, des gens qui croyaient aussi fermement que moi, mais qui avaient retrouvé quelque chose de plus grand. J'ai également suivi des apologistes chrétiens, qui ont démontré de manière convaincante l'exactitude historique de la Bible et les preuves de la divinité de Jésus. Plus j'en apprenais, plus les certitudes de l'islam semblaient s'effondrer. Ma quête de vérité est devenue une obsession. Je remettais tout en question. Les enseignements de l'islam, son rôle pour les femmes, ses contradictions, son histoire. Ce n'était plus seulement un verset qui me tracassait, c'était le fondement même de mon identité qui semblait se dissoudre. Et si j'avais eu tort depuis le début, et si tout ce que je croyais était faux, cette peur était paralysante, mais en même temps libératrice. Pour la première fois, je me suis autorisée à regarder n'importe où, à ouvrir mon cœur sans réserve, même si cela signifiait perdre tout ce que je savais.
J'en suis arrivée à un point où le poids des doutes et des peurs était trop lourd. Si l'islam n'était pas la vérité, qu'est-ce qu'il était? Dieu existait-il? L'idée d'abandonner ma famille, ma communauté, tout ce qui me définissait, était terrifiante. Mais quelque chose en moi réclamait des réponses. Une nuit, épuisée et confuse, j'ai murmuré une prière, sans savoir si quelqu'un m'écoutait. Dieu, si tu es réel, montre-moi la vérité. Et puis quelque chose a changé. J'ai rêvé que je marchais dans une obscurité profonde, complètement perdue, effrayée et seule. Mon cœur battait fort, faisant écho au vide environnant. Mais au loin, une lumière intense est apparue. Elle était si pure, si forte, qu'elle a percé l'obscurité comme un phare. À mesure que la lumière approchait, je ressentis une paix que je n'avais jamais connue, un amour et une sécurité qui m'enveloppaient comme une étreinte chaleureuse. J'essayais de voir son visage, mais la lumière était si vive que je ne ressentais qu'une chaleur qui apaisait mon âme. Au fond de moi, je savais qui c'était, Jésus. Et puis, sans un mot, il s'est adressé directement à mon âme d'une voix claire et ferme. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je me suis réveillée en tremblant, le cœur battant la chamade, les larmes ruisselant sur mon visage. Ces mots résonnaient en moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. J'avais déjà entendu ces paroles. Les chrétiens les citent souvent, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi, au plus profond de mes doutes, Jésus m'apparaîtrait-il? À moi, une musulmane. J'étais assise dans mon lit ce soir-là, la pièce plongée dans l'obscurité, mais mon cœur semblait rayonner d'une nouvelle lumière, peut-être l'espoir, ou peut-être un début de certitude. Le rêve était si réel qu'il semblait plus qu'une simple image fugace. Ce fut une rencontre qui changea tout en moi. À partir de ce moment, je ne pouvais plus nier ce qui se passait. Jésus m'appelait, et pour la première fois, je voulais vraiment l'écouter. Après cette nuit-là, plus rien ne fut comme avant. Je ne pouvais plus ignorer cet appel. De nombreuses questions persistaient dans mon esprit. Qui était vraiment Jésus? Était-il un simple prophète, comme on me l'avait enseigné, ou y avait-il quelque chose de plus grand? J'ai décidé d'ouvrir la Bible, non pas pour discuter, mais pour vraiment comprendre. J'ai commencé par l'Évangile selon Matthieu, et honnêtement, ce que j'ai découvert m'a surpris. Jésus n'était pas seulement un prophète venu imposer des règles. Il était l'amour en action. Il guérissait les malades, comme l'aveugle de Jéricho, pardonnait aux pécheurs et accueillait les marginalisés, ceux que la société rejetait, en leur offrant dignité et grâce. Il n'exigeait pas une obéissance aveugle, mais invitait chacun à se rapprocher de lui par la foi. « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » J'ai retrouvé Maria, mon amie chrétienne, qui, des années auparavant, m'avait offert une Bible de poche. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille, et je lui ai raconté mon rêve, la voix tremblante, pleine de doute et d'espoir. Ses yeux se sont illuminés. Zanib, c'est merveilleux. Jésus parle ainsi, surtout aux musulmans qui cherchent la vérité. Elle m'a invitée à un petit groupe d'études bibliques dans son appartement, un espace sûr où les étudiants discutaient des évangiles. Assise sur le canapé usé, j'ai entendu parler de l'amour radical de Jésus. Il aimait même ses ennemis, pardonnait sans limite et vivait dans le sacrifice. Un verset m'a profondément touchée. « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Éphésiens 5, 25. C'était tout le contraire de la discipline rigide de la sourate An que je connaissais. Jésus appelait à l'amour, non au contrôle, à l'abandon, non au pouvoir. Dans la chaleur de cette petite communauté, j'ai trouvé le courage de me demander « Pourquoi Jésus est-il mort? Que signifie sa résurrection ?» Les réponses sur la grâce, la rédemption et une relation personnelle avec Dieu étaient comme de l'eau fraîche pour mon âme assoiffée. Petit à petit, j'ai commencé à lire les récits d'anciens musulmans ayant trouvé la foi chrétienne, comme Nabil Qureshi et Aladi, et leurs histoires semblaient résonner avec les miennes. Le livre de Nabil, à la recherche d'Allah et à la découverte de Jésus, est devenu mon guide, suivant son parcours de l'islam au christianisme, au milieu de témoignages historiques et de rencontres personnelles touchantes. Il a également écrit sur des rêves similaires aux miens, qui ont confirmé l'appel de Jésus. Cela m'a donné le courage d'approfondir encore davantage l'apologétique chrétienne. J'ai passé des heures à regarder des vidéos de David Wood et Frank Turk, qui présentaient des preuves impressionnantes de la fiabilité de la Bible. Des milliers de manuscrits anciens, des découvertes archéologiques, des prophéties qui se sont réalisées exactement telles qu'elles étaient écrites. Comparé à l'histoire du Coran, qui semblait moins documentée,
La Bible semblait de plus en plus ancrée dans les faits, ce qui a trouvé en moi une résonance inattendue. Lors d'une étude biblique, une femme nommée Sarah a partagé son expérience, et cela m'a profondément marquée. Elle aussi était issue de l'islam et avait subi le rejet de sa famille pour avoir embrassé le christianisme. Pourtant, elle a trouvé une paix que je ne connaissais pas encore dans la promesse de Jésus. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu 10, 39. Son courage m'a touchée, mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est sa joie, même après tout ce qu'elle avait perdu. « Jésus en vaut la peine », a-t-elle dit, les yeux brillants. Je suis partie ce soir-là, serrant ma Bible fort contre moi, ressentant une attirance que je ne pouvais ignorer. Plus je lisais, plus mon cœur changeait. Pendant des années, j'ai eu une crainte de Dieu fondée sur une figure lointaine, un juge toujours prêt à punir, qui surveillait mes moindres faits et gestes. Mais Jésus m'a présenté un Dieu différent, un Père aimant, qui ne voulait pas condamner, mais sauver. Il n'exigeait pas de rituels interminables, mais faisait confiance à la grâce. J'ai commencé à prier d'une nouvelle manière, non plus avec des prières apprises par cœur, mais avec des conversations sincères, pleines de doutes et de requêtes à Jésus. Un soir, seule dans ma chambre, j'ai murmuré « Si tu es réel, montre-m'en plus ». La paix qui m'est venue ensuite était différente de tout ce que j'avais connu dans l'islam. Aucune peur, aucune pression pour mériter l'amour de Dieu. C'était une liberté que je n'avais jamais connue, comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. Mais avec cette liberté, une nouvelle peur est apparue. Que se passerait-il si je m'abandonnais complètement à cette vérité? Abandonner l'islam n'était pas seulement une décision spirituelle, c'était un événement bouleversant, quelque chose qui pouvait tout me coûter. Et si j'avais tort? Et si la vérité à laquelle j'avais toujours cru n'était pas la vérité? Le poids des questions et des doutes devenait presque insupportable. Si l'islam n'était pas la vérité, alors qu'est-ce qu'il était? Dieu existait-il seulement? L'idée de tout perdre, ma famille, ma communauté, mon identité, était terrifiante. Mais au fond de moi, quelque chose a changé. J'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie dans la peur. Peur des questions, peur de ne pas être à la hauteur, peur du jugement. Mais Jésus n'a pas apporté la peur, il a apporté la liberté. Et c'est dans cette liberté que j'ai pris ma décision. Quel qu'en soit le prix, je le suivrai. Le rêve de Jésus m'a transformée, mais il n'a pas effacé la peur de ce qui allait suivre. Accepter Jésus comme plus qu'un prophète signifiait rejeter tout ce que j'avais connu. J'en connaissais les conséquences. J'avais vu ce qui arrivait à ceux qui empruntaient ce chemin. Mais malgré la peur, mon choix était fait. Mon cousin Ali avait cessé de prier et commençait à remettre en question les préceptes de l'islam. De ce fait, il fut condamné à l'isolement total. Son nom était murmuré à l'oreille de tous, comme un avertissement. J'ai lu des histoires similaires, de personnes qui avaient quitté l'islam et avaient été menacées, violées, voire tuées dans certaines communautés. Et puis j'ai pensé à mes parents, le sourire accueillant de ma mère, la fierté discrète de mon père, lorsque je guidais la famille dans la récitation de la sourate Al-Fatiha. Ils m'ont élevé pour que je sois un musulman fidèle, pour que je perpétue ma foi. Comment pouvais-je leur dire que je m'éloignais de tout cela? Pendant des semaines, ce combat intérieur a occupé mes jours et mes nuits. D'un côté, la paix que je trouvais en Jésus, de l'autre, la peur terrible de perdre ma famille. Malgré tout, j'ai continué à étudier la Bible, trouvant force et réconfort dans le groupe qui me soutenait. Maria est devenue une amie spéciale, quelqu'un qui a elle aussi dû faire face à ses propres difficultés, tant sur le plan de la foi que de la famille. Suivre Jésus n'est pas facile, m'a-t-elle dit un soir, mais il a promis d'être toujours avec nous. Ces mots m'ont rappelé la promesse de Jésus dans Matthieu 28, 20. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Je me suis accrochée à cette promesse de toutes mes forces, même si la peur était encore là, latente. J'ai prié sans cesse, demandant du courage, une direction, une issue à la tempête qui m'attendait. Finalement, j'ai décidé d'en parler à ma famille, mais je voulais le faire le plus doucement possible, dans l'espoir d'apaiser ma douleur. J'ai choisi un samedi soir tranquille, quand nous étions tous à la maison. L'odeur du biryani de ma mère emplissait l'air, et mon cœur battait fort quand je les ai appelés dans le salon. Les mains jointes sur mes genoux, j'ai commencé à parler, la voix tremblante. J'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai étudié la Bible, et je crois que Jésus est plus qu'un prophète. Je veux le suivre. Le silence s'abattit sur la pièce. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent et se remplirent bientôt de larmes. Zanab, que dis-tu? Tu rejettes ta foi,
Ton héritage, dit-elle d'une voix tremblante de douleur. Mon père se raidit, le visage dur. Tu es une honte pour nous, un traître trompé par l'Occident. Aucune de mes filles ne rejette l'islam. Mes jeunes frères et sœurs, Aïcha et Balal, me regardaient avec un mélange de stupeur et de déception. S'ensuivit une dispute trop douloureuse pour être décrite. Ma mère pleurait, me tenait les mains et me suppliait de reculer. Pense à ton avenir, pense à tes enfants. Comment peux-tu abandonner Allah? Mon père m'accusait d'avoir subi un lavage de cerveau, parlant de propagande occidentale et de ennemis chrétiens. Aïcha, qui avait toujours été mon allié, se tut tout simplement, un silence plus douloureux que des mots. Balal, alors âgé de 16 ans, murmura « Comment as-tu pu nous faire ça ?» J'ai essayé d'expliquer le rêve, la paix que j'avais ressentie, la vérité que j'avais trouvée. Mais mes mots semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. Le poids du rejet m'a profondément blessée, et j'ai quitté la pièce en larmes, m'enfermant dans ma chambre pour pleurer et prier, demandant à Jésus la force de supporter tout cela. Les conséquences ne se firent pas attendre. Elles furent brutales et rapides. Mes parents m'adressaient à peine la parole. La déception transparaissait dans chacun de leurs regards. Des proches commencèrent à m'appeler, certains suppliants, d'autres menaçants. Ma tante, qui enseignait le Coran, envoya un message long et froid. « Retourne à l'islam, sinon tu le regretteras ici-bas et dans l'au-delà. » Mon oncle m'a convoqué pour une discussion sévère, disant que je faisais honte à la famille. Des amis comme Aïcha ont commencé à prendre leur distance, murmurant que j'avais été corrompue. La mosquée, qui avait été mon refuge, est devenue un lieu de regard critique. Après la prière du vendredi, j'entendais des femmes parler de ma trahison. C'était comme si j'étais devenue une paria, coupée de la communauté qui avait toujours été mon univers. Un mois plus tard, j'ai quitté la maison de mes parents et loué un petit appartement près de l'université, grâce aux économies de mon travail à temps partiel. La solitude était accablante, mais j'ai trouvé du réconfort dans mon groupe d'études bibliques. Sarah, l'ex-musulmane qui avait déjà traversé tout cela, est devenue mon mentor. Elle m'a raconté comment elle avait reconstruit sa vie après avoir perdu sa famille. « Ça fait tellement mal », a-t-elle dit un jour. « Mais Jésus me suffit. Il est ta famille maintenant. » Ces mots me sont restés en mémoire, me rappelant le psaume 27:10. « Si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. » J'ai commencé à fréquenter une petite église, où j'ai été accueillie avec une telle chaleur que je me suis sentie accueillie pour la première fois depuis longtemps. Le pasteur James, un homme calme et doux, me rencontrait chaque semaine pour répondre à mes questions et prier pour ma famille. Les services, avec leurs chants emplis de gratitude et leurs messages d'amour, ont empli mon cœur d'une joie que je n'avais jamais connue dans l'islam. Mais la douleur d'être séparée de ma famille persistait. J'ai essayé d'appeler ma mère pour lui demander pardon, mais elle raccrochait, la voix pleine de larmes. Mon père m'a envoyé un message court et cruel. « Tu es mort pour nous si tu ne reviens pas à l'islam. » J'ai pleuré pendant des jours. Pourtant, dans ces moments sombres, j'ai senti la présence de Jésus. Que ce soit dans un verset qui a touché mon âme, dans l'étreinte d'un ami, ou dans cette paix silencieuse qui a apaisé mon cœur. J'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie dans la peur. Peur de remettre en question, peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur de Dieu. Mais Jésus m'a apporté autre chose, la liberté, sans peur, un amour qui n'exige pas la perfection. Il m'a offert la grâce, un don que je ne pourrais jamais mériter, mais que je pourrais toujours accepter. J'ai commencé à partager mon histoire anonymement sur des forums d'ex-musulmans et de personnes en quête de réponses. Les messages que je recevais étaient une véritable bouffée d'espoir. Du Pakistan au Canada, des personnes partageaient leurs doutes et leurs rêves. Fatima, une femme, a écrit « Votre histoire me donne le courage de chercher mes propres réponses. » Un autre adolescent, Oli, a avoué « J'ai aussi rêvé de Jésus, mais j'ai peur. Comment peux-tu continuer ? J'ai compris que mon cheminement n'était pas le mien. Il pouvait être un phare pour ceux qui, comme moi, recherchent la vérité à tout prix. Si vous vous posez la question en ce moment, je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas seul. Je sais combien il est effrayant de douter de tout ce que l'on croit. Mais la vérité n'a pas peur d'être remise en question. Elle n'exige pas une obéissance aveugle. Elle nous invite à chercher, à demander, à frapper. Et Jésus a promis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Matthieu 7:7. Je n'aurais jamais imaginé quitter l'islam. Je n'aurais jamais imaginé être ici, à partager mon histoire avec vous. Mais lorsque j'ai demandé à Dieu de me révéler la vérité, il l'a fait. Il m'a conduit à Jésus, le seul capable de combler le vide de mon cœur, la seule paix dont j'avais vraiment besoin.
Si vous cherchez, ne vous arrêtez pas. Lisez la Bible. Commencez par les évangiles. Étudiez les preuves, historiques, archéologiques, personnelles. Posez-vous les questions difficiles. Et surtout, priez. Demandez à Dieu de vous révéler la vérité. Et je vous le promets, il le fera. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun témoignage bouleversant. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et laissez un commentaire indiquant « Je m'abonne » pour que je puisse vous souhaiter la bienvenue dans notre communauté. Vous n'êtes pas seul. Continuez à chercher. La vérité vous libérera.